les raquettes, il y en a évidemment de plusieurs styles de raquettes. Il y a des raquettes qui sont dites dures, qui sont à base de carbone. Alors on peut avoir par exemple 3 ou 4 épaisseurs de carbone. Et après des raquettes plus... Alors ces raquettes dures, pardon, sont généralement des raquettes qui sont faites donc à base de carbone sur les extérieurs. Ça c'est pour les protéger en termes donc de protection, qu'elles ne soient pas fragiles on va dire. Alors que la fibre de verre elle est beaucoup plus fragile. Et ensuite, vous avez la deuxième partie qui est donc la mousse à l'intérieur. Alors, il y a des mousses qui sont plutôt molles et des mousses qui sont plutôt dures. Alors, les mousses molles, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont un très bon rendu en termes donc d'efficacité. Lorsque la balle arrive, il suffit de taper un petit peu la balle pour que la balle reparte directement. Bien. Ensuite, vous avez des mousses qui sont plus dures. Alors, ces mousses dures, justement, il faut fournir un effort supplémentaire de telle façon à pouvoir envoyer la balle dans les mêmes conditions que dites précédemment. Donc il y a sur la globalité de la raquette, il y a deux paramètres à prendre en compte. Il y a l'extérieur qui donne plus ou moins de rigidité selon que c'est du carbone très rigide ou de la fibre de verre qui est donc moins rigide. Et puis vous avez la mousse à l'intérieur qui est une mousse soit un petit peu molle, dans lequel on pourrait comparer ceci avec un cordage de tennis qui soit relativement peu en termes de kilos. Et puis vous avez sinon des mousses qui sont plus dures et qui donc vous demandera plus d'efforts en termes donc en termes de pour donner de la vitesse à la balle. On parle de raquettes de contrôle lorsqu'on est sur des mousses qui sont plutôt molles. Le gros avantage, effectivement, c'est avec peu d'efforts, on arrive à envoyer la balle avec un petit peu de contrôle, puis surtout avec peu d'efforts. Voilà. Le gros avantage aussi de ces mousses-là, c'est que les vibrations sont généralement absorbées un petit peu par la mousse et donc viennent moins vibrer dans le bras. Attention, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, hein, attention évidemment au phénomène du tennis elbow que l'on connaît, ou alors du golf elbow, hein, et les deux phénomènes se retrouvent, ces deux lésions se retrouvent effectivement au paddle. Faites des étirements, regardez sur YouTube, il y a quand même des exercices qui sont très intéressants. Pensez à vous étirer notamment l'avant-bras, qui est en fait la partie fragile du paddle. Donc je referme cette parenthèse concernant donc, la partie médicale, on va dire, et je reviens donc aux raquettes. Alors, les raquettes dures, effectivement, ce sont des raquettes sur lesquelles on va pouvoir frapper fort avec quand même pas mal de contrôle, puisque c'est vous qui allez en fait donner l'intensité et la balle ne va pas partir seule comme ceci, comme dans une raquette un petit peu molle. Généralement, les gros frappeurs aiment bien les raquettes dures. Donc ceux qui jouent à gauche pour faire des par 3 aiment bien les raquettes qui sont dures pour pouvoir faire donc leur par 3 ou par 4. Ensuite, les joueurs de droite, généralement, utilisent des raquettes qui sont plutôt, on va dire, molles, des raquettes à base de fibres de verre ou avec simplement une couche de carbone sur les extérieurs et une mousse un peu molle à l'intérieur. Voilà, ben, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je crois que c'est à vous à jouer. On se retrouve très vite sur Paddle Magazine ou sur ma chaîne YouTube.